Ça y est, le Classico est plié. Encore une mauvaise nouvelle du côté du FC Barcelone, les amis, à quelques jours du Classico. Je tiens déjà à vous informer que notre cher Endrick, après le Paris Saint-Germain, c'est maintenant Marseille qui s'intéresse à lui. Déjà que les deux clubs ne s'entendaient pas, c'est maintenant Endrick qui va créer une guerre. Là, on nous dit, l'OM est intéressé par Endrick. Le Brésilien n'a pas joué la moindre minute cette saison avec le Real Madrid. À ce poste, les Marseillais devront combler l'absence de Gouiri et Aubameyang durant la CAN. Donc voilà, ils veulent l'acheter surtout pour la période de la CAN. Toujours du côté du Real Madrid, les amis, nous aussi on a une mauvaise nouvelle avant le Classico. Il n'y a pas que le FC Barcelone dans la merde malheureusement. Guy Hussein est tout simplement incertain pour le Classico. Cependant, là on nous dit qu'il veut jouer le Classico et c'est également l'objectif du Real Madrid. Sa présence est incertaine en raison de sa blessure musculaire. Par contre, l'une des solutions en vue serait de sacrifier le match face à la Juventus en Ligue des Champions pour pouvoir être présent au Classico. Sinon sans ça, d'après le média Diarros, Raúl Asensio et Militao devraient être les titulaires face au FC Barcelone. On termine avec le FC Barcelone chez qui les blessures s'accumulent aussi. Après Robert Lewandowski qui sera absent pour un mois, maintenant c'est au tour de Ferran Torres de se blesser, c'est pas une blague. Rafinha, Robert Lewandowski, Firmin Lopez, maintenant Ferran Torres. Après je vous rassure, pour lui là n'est pas si grave que ça. Regardez ce qu'il a dit. Ferran Torres a discuté avec Hansi Flick ce matin pour lui signaler une légère gêne au ischio-jambier droit. Cependant, il devrait être disponible contre Gérone, la séance de demain sera décisive. Et bonne nouvelle, la séance de demain en question, il y a participé. Ou du moins, il a participé à une partie de la séance, pas la totalité. Reste à voir maintenant s'il sera là face à Gérone. Attendez, on a eu le droit à quelques infos. Le Barça ne compte pas prolonger Lewandowski. Pour le coup, je pense que ça va choquer personne car en soi fallait s'y attendre. Mais hormis ça, j'ai vu quelque chose et pour le coup, j'espère vraiment que c'est faux. Diego Simeone a une autre opinion de Robert Lewandowski et serait ouvert à la signature de l'attaquant sur un transfert gratuit. Juste pour ça, la vérité qu'on doit le prolonger et après le vendre. Parce que moi, je vous le dis, mais j'accepterai pas de voir à nouveau un joueur du Barça rejoindre l'Atlético. Les Colchoneros, on a été trop gentils avec eux lors des dernières années et eux, de leur côté, ils ont toujours été durs. Même pour le prêt de Joao Félix, rappelez-vous comment ils nous ont fait galérer. Breaking, Rafinha a passé une IRM aujourd'hui pour voir l'état de sa blessure et s'il reste en bonne forme. Il pourrait être inclus dans l'effectif du Barça et jouer contre le Real Madrid. Vous avez vu, ça commence. Normalement, ça nous disait qu'il serait à 100% pour le Classico. Et maintenant, ça commence à lâcher des il pourrait être inclus. Rafinha, s'il te plaît, je t'en supplie, rétablis-toi. Parce que actuellement, c'est trop chaud avec toutes les blessures. Même Ferran Torres, qui avait été écarté pour le deuxième match avec l'Espagne, regardez ce qu'on a appris ce matin. Ferran a parlé avec Flick ce matin pour lui dire qu'il ressent toujours une légère gêne au niveau de son ischio-jambier. Il devrait être de retour en action contre Gérone, décision demain. Le nombre de blessures, le nombre de gènes qu'il y a depuis le début de saison, c'est du n'importe quoi. Et pour finir en beauté, Ter Stegen a accéléré son processus de récupération et a commencé à s'entraîner en salle de sport pour renforcer son genou, préparant ainsi son retour. Et au passage, à son retour, il a pour objectif d'être le gardien numéro 1. Je dis ça, je dis rien. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. En vrai, la solution, elle est là. Il y a quelques mois, il avait fait la une de Mundo Deportivo avec une interview, voilà, contre le poitrine. Un contrôle qui ressemble un peu plus à ça. Ou en vrai, soyons crus, celui de Niska aussi est pas mal, hein. C'est à peu près similaire. Jusqu'à ça avait fait une pétition pour qu'il soit sur la cover de FC26. C'est lui qui va jouer neuf, c'est lui qui va faire le pressing. C'est son ventre qui va s'occuper de faire les débordements à la place d'Araujo à gauche. Et si finalement, on rentre dans ce que je veux dire de base, il a dit qu'il était chrétien, catholique, mais pas pratiquant. Il a dit le paradis pour moi c'est l'endroit où toutes les 5 minutes ça marque. Toi, qu'en mode si Dieu en mode existait, il serait supporter du Barça. C'est limite blasphématoire, c'est peut-être pour ça qu'on a tous les blessés qu'on se mange derrière. Qu'au final il n'y a rien d'un sacrifice, c'est juste qu'en fait il prend Dieu pour son petit Sergé en fait. En attendant l'important, on attend toujours les explications de ça. Et pourquoi t'as fait le mort? Parce qu'on n'est toujours pas de retour au Camp Nou. Et on est en novembre, là. Quasiment. Bref. La dernière fois que Robert Lewandowski est allé au Bernabeu, ça a donné ça. Et de savoir qu'il sera pas là la semaine prochaine, les gars, je vous jure que ça m'attriste de malade parce qu'à chaque fois, il leur casse les bonbons. Non, franchement, l'ancien Robert, t'as déconné. T'as déconné à mort. Au début du match contre Lituanie, Lewandowski a ressenti une gêne au niveau de sa jambe. Cependant, il a continué à jouer après avoir appliqué un bandage et s'est retrouvé blessé. En 4 cas, Lewandowski ont attrapé. Et franchement, moi, ça m'attriste. Parce que les gars, c'est sa dernière saison au FC Barcelone. Donc ça allait être son dernier déplacement à Madrid au Bernabeu. Et ben il va le manquer parce qu'il a voulu jouer 90 minutes avec la Pologne. Lewandowski, tu n'as rien à prouver. Tu n'as rien à prouver. Il veut montrer au monde que malgré son âge, il peut jouer 90 minutes. Et là maintenant, on se retrouve dans une situation complexe où il est blessé 3 à 6 semaines. Que Flick à un moment va nous tester ce poulet, moi je vous le dis. Rafinha, Rashford, Lamine Yamal. Et que Ferran Torres, qui depuis le début de saison joue bien plus que Lewandowski, va devenir le remplaçant de Rashford au poste de numéro 9. Donc le bon vieux Robert pourrait être impacté, perdre du crédit et avoir beaucoup moins de minutes.
Parce que si dans la hiérarchie Rashford devient le titulaire au poste de numéro 9, Ferran Torres qui était devenu le titulaire depuis le début de saison, d'après les minutes que Flick lui a donné, cela voudrait dire que Robert passerait 3ème. Ah non, franchement, l'ancien il a déconné. Mais bref, on lui souhaite un très bon rétablissement. J'espère qu'il sera de retour le plus vite possible. Parce que comme je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, c'est sa dernière saison. Et moi, je veux profiter de lui. Rafinha travaille dur pour revenir. Et franchement, moi, les gars, je suis étonné qu'il soit pas de retour pour ce week-end. Mais bon, normalement, il devrait être là la semaine prochaine. Attendez, bougez pas, je vous explique. Rafinha a passé une IRM aujourd'hui. Et selon des sources proches du vestiaire du Barça, les sensations sont positives. Les résultats obtenus lui permettent de jouer le Classico du 26 octobre. Il semble qu'il soit une option sur le banc si Hansi Flick devait l'utiliser. Le Classico, c'est le week-end prochain. On verra si déjà il aura le feu vert pour jouer contre Olympiakos afin d'avoir quelques minutes, ou s'il aura juste le feu vert avant le Classico, donc il sera sur le banc. Fermin et Yamal, vous savez déjà, tout se passe bien. Mais du coup, ma question avec ces absents et les joueurs qui reviennent de blessure, qui va jouer contre Girona? Lewandowski il est out, Olmo il est out, Rafinha il est out, Ferran Torres il a une surcharge, il est là mais je ne sais pas s'il peut jouer 90 minutes, Lamine Yamal il revient de blessure donc je pense pas qu'il soit titulaire, Fermin Lopez c'est la même chose, les gars on va jouer qui? Bon déjà sûrement Rooney Bardi sera titulaire ce week-end face à Girona, Rashford aussi sera titulaire face à Girona, mais du coup le seul petit problème qu'on pourra avoir c'est si Ferran Torres n'est pas apte à être titulaire, parce qu'on n'a plus d'attaquants, du moins on n'en a pas qui peuvent être titulaires, Lamine c'est trop tôt, Lewandowski il est blessé, Rafinha il est blessé, donc on pourra compter uniquement sur Ferran Torres, donc vraiment j'espère qu'il pourra commencer, que sa récupération se passe bien. Aujourd'hui, il a fait qu'une partie de l'entraînement. Le match, c'est samedi, les gars. Je commence à me gratter la nuque, hein. Franchement, les gars, je vous mens pas, hein. L'ancien, il a déconné. Il veut prouver à tout le monde qu'il peut jouer 90 minutes. Ah là, il s'est blessé alors qu'il avait une gêne. Maintenant, on n'a plus d'attaquant. Enfin bref, sinon vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur 100%, on s'ennuie. Les Catalans, moi, j'ai une question. On va aller avec quelle équipe pour affronter Girona, là, dans 2 jours? Parce que si vous n'êtes pas au courant, mais Rafinha, je pense que c'est mort, hein. Il sera pas là pour le match face à Girona. Le but maintenant pour lui, c'est d'attendre le Classico. Et même le Classico, pour vous dire, c'est une course contre la montre. Les dirigeants du Barça sont très en colère contre la sélection polonaise parce que en première mi-temps, Robert Lewandowski, il a senti des gênes, mais il a quand même fini le match. Parmi les joueurs qui seront présents, t'as Bernal qui n'est toujours pas à 100%, Baldé pareil, Fermin, c'est la même chose, et Lamine Yamal, on parle d'un retour, mais je l'ai dit pour moi, hein, tant que sa blessure n'est pas complètement guérie, il faut le laisser. Parce qu'il va rechuter encore. Donc bon les gars, on va aller faire ce match-là avec Rooney, avec Tony, avec Dro, Ferran Torres, Marcus Rashford. Mais je vois que ça les gars, désolé. Une défense avec Araujo, Eric Garcia, Koundé et Baldé. Et c'est pas pour faire le malin, mais même comme ça, je pense que le Real Madrid, ça sera quand même un match serré. Voilà. Tranquille, c'est pas ce match qui m'inquiète. C'est le match en Ligue des Champions qui m'inquiète face à Bruges. Non mais en fait c'est que le Barça je comprends plus. Le Barça s'intéresse à Kenan Yildiz. C'est que le Barça des fois je suis pas connecté mais franchement c'est que le Barça je sais pas quoi dire. Kenan Yildiz, quel joueur. À la Juventus on connaît bien ce petit. Il peut jouer en 10, il peut jouer sur le côté gauche. Mais on a déjà Rashford, on a déjà Fermin, on a Olmo. Mais Olmo, est-ce qu'on peut le dégager? Est-ce qu'on peut dégager les gars Olmo? Si on peut dégager Olmo, Kenan Yildiz se prend tous les jours. Ce gars-là c'est un monstre. Petit Tunisien, fuck Adagoul, fuck. Eh, y a pas de deux. En ce moment-là, c'est le Tunisien le plus chaud. Parce qu'il dit Tunisie, Turc. C'est la Turquie. Ada Goulé, il n'est pas turc. Ouais, il dit Tunisie. Mais il dit, le problème avec le Barça. Regardez, il y a quasiment 250 000 vues. Il y a toujours des informations mercato. Ça commence là. On n'est même pas encore en fin de saison. Ça va déjà commencer. Il y a l'argent, il n'y a pas l'argent. On n'est pas 1 pour 1. Stade n'est pas fini. On peut pas payer salaire. Donc là, faut pas trop fantasmer, ok? Il y a 21 ans jour pour jour, Messi faisait sa première apparition avec le Barça. Il remplaça Deco. Et la suite appartient à l'histoire. Et regardez, Messi qui fait le poste il y a quelques minutes. 21 ans déjà. Incroyable. Même lui, il en revient pas. Depuis ce jour-là, il y a 21 ans, jusqu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le reste appartient à l'histoire. Messi a changé complètement le cours de l'histoire du football et même de tous les sports. Lionel Messi, les gars. Il a tout gagné, tout raflé. 8 ballons d'or, une Coupe du Monde, une finale de Coupe du Monde perdue, 4 Ligues des Champions, je sais pas combien de Ligas, 2 Copa América, 2 finales de Copa América perdues. Les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise par rapport à Messi? Je ne peux plus dire autre chose, ça y est. Même lui, il n'a rien dit. 21 ans déjà, incroyable. Il n'a plus les mots lui aussi, les gars. Et ce qui est triste, c'est que la fin approche. Elle approche très rapidement et c'est ce qui est malheureux.
Les gars, on va lire le commentaire d'un génie qui avait prédit toute la carrière de Messi il y a déjà 13 ans. Regardez, son commentaire date d'il y a 13 ans sur une vidéo, il met le but contre Étafé, vous le connaissez tous. Le foot n'est pas juste courir et dribbler. Il a un long chemin à parcourir pour devenir le meilleur. Il sera l'un des meilleurs, s'il n'a pas beaucoup de blessures. Mais je ne pense pas qu'il gagnera le Ballon d'Or dans sa vie. Je pense qu'en gros, ceux qui vont gagner le Ballon d'Or, ça va être Cristiano Ronaldo, Casillas, Kaka, Gérard, Ramos, 3 petits points. En gros, pour dire qu'il y en aura d'autres. Voilà, c'est le cas de dire le mec, il a pas... Pourtant, ça partait bien, hein. Le foot, c'est pas que courir et dribbler, ça, on est d'accord. Ça, on est d'accord, mais sauf qu'il avait pas vu les qualités de playmaker que Messi a bien sûr développé de fou par la suite. Et c'est facile aussi, 13 ans plus tard, de venir et dire « Ah bah ouais, c'était facile les gars de prédire que Messi allait être le GOAT. » Mais en fait, moi, ce qui m'interpelle, c'est les noms qu'il a cités. Bon, Cristiano Ronaldo... Il n'y a pas de galère, c'était logique. Casillas, voilà. Kaka, il avait déjà gagné. Gérard, Steven Gerrard prendre un ballon d'or. Franchement, je sais pas. Hein. Ramos, tu vois, en tant que défenseur comme ça, bon, même si c'était un peu moins choquant à cette époque. D'ailleurs, précision, c'est écrit il y a 13 ans. Et 13 ans, c'était 2013. Quasiment. Ouais. Mais du coup, je pense que le screen date de... Il y a plus de... Enfin, il date pas de cette année, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Si ce commentaire... Enfin bref, vous m'avez compris. Je suis allé voir de mes propres yeux quelques commentaires sur ce genre de vidéo. Regardez, il est bien meilleur que Maradona, avec tout le respect que je lui dois. Le commentaire, il date d'il y a 16 ans. Il y a 16 ans, ça disait Messi est sans aucun doute le meilleur du monde. Il y a 16 ans, Messi était déjà le meilleur joueur du monde et il l'est encore aujourd'hui. Je vous conseille d'aller vous balader dans les commentaires des vidéos comme ça, c'est incroyable. Il y a des débats avec Maradona, ouais mais Messi gagnera pas de Coupe du Monde, etc. C'est énorme. Le Barça négocie avec un attaquant qui va coûter 0 € pour le faire venir cet été. On va voir ça tout de suite. Allez, on repart sur une vidéo Mercato Barça et on va encore parler du remplaçant de Lewandowski. Vous savez qu'il va partir en fin de saison, il est en fin de contrat, le Barça ne veut plus de lui et donc il lui faut un remplaçant. Et selon la presse italienne, Deco, le directeur sportif, a déjà discuté avec un potentiel remplaçant qui va coûter 0 €. Ce joueur, c'est Dusan Vlahovic, l'attaquant serbe de la Juventus. C'est confirmé, il ne va pas prolonger avec l'équipe italienne et donc il va quitter la Juventus gratuitement et donc le Barça souhaite en profiter pour le recruter. Voilà, je vous mets la source, c'est le journal italien Tuttosport qui explique que Deco est déjà venu aux nouvelles et que le Bayern est aussi intéressé par Vlahovic. Alors voilà les gars, je vous connais, je sais que la plupart d'entre vous, pour remplacer Lewandowski, vous voulez Julian Alvarez ou Erling Haaland, mais il faut être réaliste, le Barça n'a pas les moyens de recruter ces joueurs, alors que Vlahovic est une option réaliste et crédible. Un joueur gratuit, il me semble qu'il n'a pas encore fêté ses 26 ans, donc c'est un joueur qui est encore jeune, et donc le Barça ne veut pas laisser passer cette opportunité. Après, est-ce que c'est un joueur qui peut faire oublier Lewandowski? Ça va quand même être très très compliqué. En attendant, si toi t'es fan du Barça, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu valides Vlahovic pour remplacer Lewandowski? Oui ou non? Dis-moi toi en commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, tu connais la chanson, je t'invite à t'abonner.